Donc, la dernière période, dernière partie de l'entrevue. Bon. L'adulte avancé. Ça, l'adulte avancé entre quel âge et quel âge? Bon, c'est pas mal là. Là, présentement. Pas mal, plus de Ben 60 là, disons ans. que, comme j'expliquais tantôt, c'est que quelqu'un qui a fait un peu de planification, puis qui, là, je parle pas d'argent à monstre, là, je parle de planification. On m'a donné une comparaison qui a sa mère, qui peut rester dans un chez-soi, là, qui est, bon, qui est payé, et ça, c'est déjà beaucoup, qui n'a pas beaucoup de dettes, puis qui vit, là. Ben là, parce que l'adulte avancé, rendu à mon âge, là, la seule chose qui reste à faire, qui est, pas qui reste, mais qui est bien à faire, c'est faire ce que tu veux quand tu veux. Ça veut dire que, comme un matin, ça me dit de faire quelque chose. Tu n'es pas obligé de le faire pour vivre. Mais c'est mieux pour te stimuler. Puis Oui. Il n'est pas question de t'asseoir là et regarder la TV puis regarder passer les mouches. Oublie ça. Là. Parce que là, tu vas regarder longtemps. Donc là, plus, on regarde un peu plus le côté social. Là. Peux-tu nous décrire tes divers rôles sociaux que tu as fait, que tu as vécu dans ta vie? C'est les différents rôles sociaux que tu as vécu. Tu as vécu le rôle de père. Oui. Là, tu vis le rôle de grand-père. Oui. D'ami, tu as vécu plusieurs rôles. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah ben ça, beaucoup. Là, mon rôle de grand-père, surtout, m'a apporté... j'ai plus vécu avec... connu une évolution de mes petits-enfants que de mes enfants. Parce que quand mes enfants sont venus au monde, puis qui ont évolué, c'est surtout Lucien qui s'en est occupé, parce que moi, j'étais un peu poigné, tu sais, je veux dire, assez poigné. Ouais. Puis c'était des meetings, puis c'était à l'âge, aller jusqu'à 40 ans. Puis quand les petits-enfants sont arrivés, bien là, ça a créé tout un autre où là, je voyais l'évolution. J'ai vu l'évolution là par rapport que ce que j'aurais pu avoir quand mes enfants sont nés, quand ils ont grandi, que honnêtement, j'ai manqué un peu. Ouais. Donc, toi, selon toi, avec les années, l'importance de ce rôle-là a changé. Est-ce que quand tu étais petit, tu pensais que père, c'était plus important que grand-père? Est-ce que tu me disais plus longtemps? Moi, quand j'étais petit, par exemple, j'avais des grands-parents, c'est sûr que mes grands-parents étaient importants. Mais là, je parle plus de toi. Est-ce que les rôles que tu as joués dans la vie, est-ce que tu pensais que c'était tout aussi important que tu as vécu, donc, quand comment tu le vois? Est-ce que tu pensais qu'être grand-parent, c'était aussi important qu'être père? Ou... Oui. Oh, oui. Même, je dirais, plus important parce que, en fait, on est rendu à un certain âge que c'est sûr qu'il faut que tu donnes un certain exemple puis donner des conseils par rapport au vécu que tu as eu. Alors, je calcule que la fonction de grand-père, pour moi, est plus importante. En tout cas, même, je dirais, est plus important que père, dans mon cas. Tout ça, même le juste père aussi, ami, tout ça, c'est apporté quoi en général? Là? Tes relations humaines, d'abord. Mes relations humaines. Les relations humaines m'ont apporté que la vie vaut réellement la peine d'être vécue au maximum. Parce que, tu sais, il y avait des amis qui avaient aussi des hauts, des bas, puis que sans le savoir, tu t'occupais d'eux autres parce que tu arrivais avec du positif. Jamais arrivé avec du négatif avec tes amis, jamais. Ça, pour moi, c'était un critère de base. Jamais arriver avec du négatif. On en parlait du négatif, mais jamais, tu sais, arriver de commenter, ben non, comment ça va là, ça va? Non. Moi, là, oui, ça va bien. Quelques problèmes, on va régler ça. C'est comme ça. Mais pas autrement que ça, là. Je pense, en vérité, négatif, je pense pas que c'est une vie qui se fait à vivre. Comme on a vu tantôt qu'on a parlé, déprime, tout ça, ça n'a jamais été ton fort. Non, ça, pas été question de ça. Donc, les changements sensoriels et physiques, là, en plus, après 60 ans, là, est-ce que tu as vu des changements physiques majeurs, le sommeil, l'alimentation, l'activité? Disons que c'est certain que face à l'alimentation, Justine faisait également une alimentation très bien balancée. Ça nous a aidé beaucoup. Après ça, physique, c'est officiel que, vois-tu, rendu à l'âge que j'ai là, à passer 70, là, il y a des fois là, que j'ai on appelle ça des crampes, tu sais, j'entends un peu d'usure, là, pas d'arthrose, mais un peu d'usure. Là, je vais sentir beaucoup plus, point de vue santé, l'humidité, tu vas sentir, capable de sentir l'humidité. Maintenant, ça va, là. Mais
de plus en plus. Là, rendu à 75, là, rendu présentement, là, comme comme aujourd'hui, là, je fais une demi-journée, puis pour moi, c'est assez. OK. Ben, tout cas, mais physique, là, on parle physique. Oui. Là, on parle les sens. Oui, vue, toucher. Oui, c'est sûr que la vue a baissé un peu. Ben moi, c'est sûr que j'ai plus de sensation de la senteur. Je sens plus. Ça paraît niaiseux, mais c'est un handicap passablement élevé. Ouais, ça touche aussi le goût. Ça, pas trop, mais c'est sûr que je ne goûte pas comme d'habitude. Ouais. Mais c'est sûr que je ne mange pas quelque chose qui n'est pas bon parce que j'y goûte. Okay. Donc là, on peut dire, c'est sûr que l'odorat puis l'odorat est biaisé parce que c'est un accident, mais sinon, l'ouïe puis le toucher, l'ouïe, je fais, c'est une autre affaire aussi. Oui, pour l'ouïe, là, une affaire que j'ai travaillé dans le temps, dans du bruit. Puis le bruit, tu sais, des cache-oreilles, on s'occupait de ça, puis tu sais, du bruit, il y en avait. Là, aujourd'hui, je fais un peu d'Accutane, là, tu sais, ça me scille les oreilles. Depuis à peu près 60, ça fait 4-5 ans, là. Puis là, de plus en plus, ça va. De plus en plus, ça scille. Okay. Maintenant, ça c'est un petit handicap, là. Ça, puis là, mais est-ce que tu peux dire que la perte de tes sens par la vieillesse te nuit un peu? Peut-être pas, me nuit. C'est sûr que ça me nuit, oui, c'est officiel que je voudrais revenir, tu sais, je voudrais faire ça. Si j'avais 50 ans, je faisais ça. Si j'avais 40 ans, je ferais bien ça. Là, je suis obligé. Ça, je dis même plus ça. Je dis, tu sais, je le regarde, puis c'est plus pour nous autres. C'est plus pour moi, ça. Okay. Tu sais, sur n'importe quel domaine, aussi bien le sport que le travail. Il y a bien des choses que je faisais que je peux plus faire. Que je peux plus faire, pas parce que je suis handicapé, mais parce qu'il faut que je me raisonne, parce que si je le fais, c'est trop. OK. Là, disons, on va plus dans le côté cognitif, les pensées. Le côté qui fait peur souvent le monde, la mémoire. Est-ce que tu as utilisé la mémoire des fois? Oui, disons que dans le moment, le problème, c'est celui-là, je m'en aperçois de plus en plus, à peu près 2-3 ans. Je vais voir quelqu'un que j'ai connu, que j'ai vu, très bien connu, puis je suis jamais capable de mettre son nom. Tu sais, mettons, toi, je te vois, Louis-Étienne. Mais là, tu arriverais, là, puis mettons que ça fait. Puis là, voyons, c'est quoi son nom? Puis là, je le cherche. Puis plus je le cherche, plus ça bloque. Mais ça, je paraîtrais que c'est un peu normal. Oui, c'est normal quand tu es vieux. Non, mais ça, c'est. Tu sais, c'est des. Je pense, là, qu'à 75 ans, c'est des choses qui vont devenir. Parce que de mes copains, eux, c'est pas mal plus que ça. Tu sais, je veux dire, Alzheimer, Parkinson, puis tout ça, là. Moi, je suis chanceux. Puis est-ce que tu as des exercices pour conserver ou améliorer ta mémoire? Ou les facultés? Oui, en fait, la mémoire, j'essaie de me tenir au courant en lecture des événements, parce que j'ai rien qu'à ouvrir la télé, j'ai tout instantanément. Mais en lecture, moi, il faut que, comme je le vois à la télévision, il faut que je le lise. Il faut que je le lise. Voyons, je le lise. Puis là, à ce moment-là, ça me fait bien du bien. Okay. Parce que si j'avais pas non, ça, il faut absolument garder ce contact de lecture. Puis aussi bien important, l'automobile qui fait que c'est niaiseux, l'automobile, quand tu conduis, mais ça te réveille les sens. Tu sais, là, tu deviens tout alerte. C'est ça. Parce que, si mettons que je ne sortirais pas beaucoup, je ne ferais pas beaucoup de ménage, parce que là, tu deviens stingue, puis là, tu réagis, comme on dit, tu conduis un peu pire. Moi, dans mon cas, j'essaye d'être aussi conducteur que le conducteur de la route normale. Ça stuff encore, c'est correct. Puis est-ce que tu vois une différence dans ta créativité depuis certaines années? Toi, moi, je sais que tu es quelqu'un de plus patenteux sur ta créativité, c'est ça. Sur les patentes. C'est ça. Les patenteux, puis créer des choses, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie. Après ça, moi, j'étais directeur de projet, des gros projets. Fait qu'encore là, il fallait, tu sais, faut que tu sois, j'appelle ça, au plus simple ton expression, un peu patenteux, un peu, tu sais, faut que tu t'organises, puis faut faire travailler du monde, puis tout ça, le kit, puis faire produire. Puis là, présentement, non, là, j'aurais plus la force de faire ça. Non. Je pense que vraiment ta créativité... La créativité, je vais voir quelque chose, puis... la créativité, c'est... je vais voir, j'ai des amis, beaucoup d'amis qui m'appellent, puis qui me demandent, ça, on en parle ensemble. Mais je vous dis,